Alors, puisque c'est le printemps, nous allons commencer à étudier le cycle de vie, des animaux, de les plantes. Mais ici, nous avons l'histoire, le cycle de vie des insectes. Et le texte, c'est écrit par Chuck Garofano. Le cycle de vie des insectes. Ici, on a le table des matières. Introduction. Qu'est-ce que les insectes? L'œuf, la larve, la chrysalide, l'insecte adulte, la nymphe et index. Voyons. Introduction. Ici, on voit des illustrations, des photos. Un scarabée des marguerites. Marguerite, c'est une sorte de fleur. Une coccinelle. Une fourmi tropicale. Introduction. Lorsque tu es né, donc quand tu es né, la forme de ton corps était à peu près la même que maintenant. Ton corps était plus petit, bien sûr, mais tu avais une tête, des jambes, des bras et un torse. Lorsque tu seras grand ou grande, la forme de ton corps sera à peu près la même. Mais certains petits des animaux, ne ressemblent en rien à l'animal adulte qu'ils deviendront. C'est-à-dire que les insectes sont différents que nous. Ces animaux ont un cycle de vie différent. Un cycle de vie est une série de changements qu'un animal subit au cours de sa vie. Les insectes ont un cycle de vie fascinant. Certains insectes ont un cycle de vie qui comprend 4 phases, 4 parties. L'insecte vit sous la forme d'un œuf, d'une larve, d'une chrysalide et d'un insecte adulte. D'autres insectes ont un cycle de vie qui comprend 3 phases. L'insecte naît sous la forme d'un œuf et clôt pour devenir une nymphe. Éclosion, c'est quand les œufs s'ouvrent. Donc l'œuf s'ouvre et l'insecte est une nymphe et se transforme en un insecte adulte. Qu'est-ce que les insectes? Il y a plus de 8100 différentes sortes d'insectes. Cela inclut les papillons et les perce-oreilles, les mouches et les moustiques, les grillons et les guêpes. Bien qu'ils se présentent sous presque toutes les formes, la plupart des insectes partagent quelques caractéristiques. Et moi, je trouve intéressant ici qu'ils ont une pousse parce que Madame Huta, moi, je soupçonne que les pousses ne sont pas des insectes parce que je pense que les puces ont plus de pattes que les insectes. On verra. Tous les insectes ont 6 pattes. Leur corps est divisé en 3 parties. Donc, ici, on voit une guêpe bleue et on voit 3 parties du corps.
la tête, le thorax et l'abdomen. La plupart des insectes ont des ailes. On voit des ailes ici et peuvent voler. Le squelette de la plupart des insectes se trouve à l'extérieur de leur corps et forme une coquille dure. Nous, les êtres humains, nous avons les squelettes à l'intérieur de nos corps. Tous les insectes commencent leur vie dans un œuf. Alors, voilà l'œuf. œuf d'un papillon de nuit sur une feuille. L'œuf. Tu peux trouver des œufs d'insectes un peu partout si tu sais où regarder. La plupart des insectes pondent leurs œufs près de la nourriture qu'ils aiment manger. Les papillons de nuit et les papillons pondent leurs œufs sous les feuilles. Les bousiers pondent leurs œufs dans le crottin des animaux. Plusieurs mouches pondent leurs œufs sur de la viande. Certains insectes pondent même leurs œufs sur d'autres animaux. Plusieurs insectes emballent leurs œufs pour les protéger. Un insecte place de la mousse autour de ses œufs. Tu as peut-être vu le crachat de l'afrophore dans les hautes herbes. Ça ressemble à la salive. Ce sont des petites bulles. Plusieurs insectes pondent leurs œufs dans les piscines, les étangs ou les ruisseaux. D'autres pondent leurs œufs dans le sol. Rarement, il arrive que la femelle garde les œufs à l'intérieur de son corps. Les œufs éclosent et les jeunes naissent vivants. Ici, nous avons une photo d'une mouche de miel, une mouche à fruits, en train de pondre ses œufs. Donc ici, c'est l'œuf qui sort du corps de la mouche. La larve. La plupart des œufs éclosent sous la forme de vers que l'on appelle des larves. Les chenilles, les vers et les asticots sont des larves. Ils ont un long corps et plusieurs pattes. Presque toutes les larves sont des machines à dévorer. Ils mangent beaucoup sans cesse. Une larve peut manger plus que le poids de son propre corps dans une journée. Et ici, on a les larves de papillons. Ici, c'est la larve d'un porte-queue noir, mais ça ressemble un peu aussi à la larve d'une monarche. Plusieurs larves peuvent détruire des récoltes, des choses que les gens font pousser. Certaines larves sucent la sève de la racine des cultures. D'autres dévorent les feuilles. D'autres mangent les fruits ou les légumes. Les larves des scarabées peuvent affaiblir, c'est-à-dire peuvent faire plus faible et tuer des arbres. Certaines larves de papillons de nuit mangent les vêtements en laine.
D'un autre côté, le ver à soie, la larve d'un papillon de nuit, produit le fil de soie. Et nous utilisons le soie pour faire des vêtements. La chrysalide. Une fois que la larve a terminé sa croissance, elle doit changer complètement de forme. Et elle doit se protéger pendant cette transformation. Plusieurs larves tissent des cocons à partir de fils de soie ou produisent une coquille dure. La chrysalide ne mange pas et ne bouge pas beaucoup. Mais à l'intérieur, l'insecte est très occupé à changer de forme. Ce changement s'appelle la métamorphose. L'insecte adulte. Une fois la métamorphose terminée, la chrysalide éclot, il s'ouvre et un insecte adulte. L'insecte adulte a 6 pattes et un corps en 3 parties. Plusieurs larves qui vivent dans l'eau vont éclore un insecte adulte qui vit sur la terre. La larve qui vit sous le sol va éclore au-dessus du sol. Les insectes adultes vont trouver un ou une partenaire et les femelles vont pondre des œufs. Parfois, c'est la seule chose que les insectes adultes font. Les éphémères adultes ne vivent qu'un seul jour. Ils sont éphémères, ça ne dure pas trop longtemps. La plupart des insectes ont une longue vie d'adulte. Ils mangent, volent, chassent et travaillent. La nymphe. Dans le cycle de vie comprenant 3 phases, donc dans le cycle de vie de 4 phases, il y a l'œuf, larve, chrysalide, adulte. Mais quand il n'y a que 3 phases, les œufs n'éclosent pas sous forme de larve. Ils éclosent sous forme de nymphes. Les nymphes ressemblent à l'insecte adulte en miniature. C'est un peu comme nous. Les bébés sont des adultes en miniature. Certaines nymphes n'ont pas des ailes complètes. D'autres, comme la nymphe de la libellule, peuvent vivre sous l'eau. Ici, on voit une nymphe d'une libellule. Et ici, on voit la libellule. Libellule, c'est une des insectes préférés de Madame Mahuta. Les nymphes ne se transforment pas en chrysalides. Elles perdent plutôt leur peau ou muent en grandissant. Chaque fois qu'elles muent, elles ressemblent davantage à l'insecte adulte. Lentement, la nymphe se transforme en un insecte adulte. Madame Mahuta a des problèmes avec ça. Bon. Et c'est la fin. Ici, c'est l'index. On peut utiliser l'index pour trouver des parties de livres. Donc, si tu voudrais trouver quelque chose à propos de concombre ou chrysalide, tu peux aller à la page 12 et on voit le chrysalide qui est aussi une forme de cocon. Alors, voilà. Maintenant, vous allez lire le livre vous-même et vous allez faire le quiz. Au revoir.